Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est dimanche, on va aller voir les énergies de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on arrive à un week-end, le week-end des amoureux. Donc c'est pour cela que j'ai décidé qu'on allait aller voir, aimer et se le dire, voir quel est le texte qui va venir. Bien sûr, ce texte n'est pas du hasard. Ce texte est là pour vous informer sur certaines choses et on le complétera comme on le fait toujours par des guidances. Par des cartes. Voilà, on est dimanche. C'est un peu. C'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, vous fait vibrer. Ça veut dire que ce message-là, il est pour vous. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Et j'aime bien vous rajouter et vous rappeler que les énergies sont interchangeables. Peut-être que si je parle de vous, ça va faire écho par rapport à votre personne qui est dans votre cœur, si c'est le cas. En tout cas, la personne qui compte pour vous, ou le contraire. Hein. Le plus important, c'est ce que vous ressentez et quand vous ressentez quelque chose, à qui ça vous parle. Est-ce que ça parle de vous ou de quelqu'un? Voilà. Allez, on va allumer la petite bougie pour remercier et dire la présence de mes ancêtres qui sont là, qui sont mes guides, qui me permettent de vous passer les messages que je vous passe pour éclairer votre situation. La flamme est très forte aujourd'hui. Ok, c'est qu'ils sont bien là avec moi et qu'il y a sûrement des choses importantes à vous dire. Allez, en tout cas, on parle de flamme d'amour peut-être. On va aller voir ça. On va voir comme toujours, je me laisse porter par ce qui vient. Je vous invite à fermer les yeux comme moi. Si vous avez une question ou une intention, allez-y, faites-le. Ou autrement, on se laisse porter par le texte qui va venir. Ok, on va prendre celui-ci. Alors, corporel pour les femmes, entendre est primordial. Pour les hommes, voir prédomine. Un séducteur est vu comme un homme qui sait parler aux femmes, qui réveille leurs émotions par ses mots et les intonations de sa voix, qui sait les écouter aussi. Celle qui est considérée comme une séductrice saura surtout donner, à voir, à montrer ou à suggérer. Il semble aussi attentif à utiliser le canal du communication préféré par l'autre sexe. Ces divergences et les différences personnelles égarent parfois la communication sensorielle. Tout est grand, tant est grande, pas tout. Pourquoi tout? Tant est grande la difficulté de se décentrer de soi-même selon une dynamique bien connue. Chacun a une tendance puissante à donner à l'autre, en toute générosité, ce qui, pour lui-même, est bon, est important. Telle femme offrira à son partenaire les mots tendres qu'elle voudrait entendre et les caresses longues qui la combleraient. Alors qu'il lui proposera des gestes qui, pour lui, sont éloquents et le silence qui lui est cher. Chacun recevra plus ou moins bien ce message qui correspond aussi le plus souvent à son code intime. L'érotisme dans ses cheminements les plus subtils et affinement des sens, mais aussi affinement des perceptions et de la connaissance du comment l'autre sent. Entendre. Dans la rencontre amoureuse, c'est notre corps qui devient une oreille grande ouverte, captant tous les signes sensibles à chaque vibration. L'ouïe permet une communication fabuleuse bien au-delà des mots. Les modulations d'une voix peuvent émouvoir profondément. Il y a deux voix chaudes, des voix acides, des voix insupportablement gentilles. Chaque voix est unique et nous nous émerveillons qu'il puisse suffire de dire bonjour au téléphone pour être reconnu. La seule tonalité musicale d'une voix nous fait sentir l'accueil, l'acceptation ou la réserve de l'autre. Ok, donc on parle bien de relations, hein, bien sûr, puisque de toute façon, si j'ai choisi ce livre, c'est pour cela. On parle de voix, de l'intonation de la voix, de ce que l'on peut passer par la voix et la sensualité. Il y a des gens qui vous insupportent rien qu'à leur voix, hein, parce que c'est pas possible.
Et il y a des gens, ils ont juste à vous dire bonjour d'une certaine façon et tout va bien. C'est toujours cette chose qui va faire qu'il y a quelque chose qui va vous accrocher. Il y a quelqu'un qui va vous dire un bonjour avec un petit rire timide et mal à l'aise, et bien, ça va vous quelque chose, vous voyez. Mais on parle aussi que dans les relations entre hommes et femmes, on n'a pas la même perception des choses. Souvent, on aimerait que l'homme perçoit ce que nous voulons lui donner comme signe, mais lui, il ne les comprend pas parce qu'il perçoit autrement et il ne perçoit pas obligatoirement nos gestes à nous. Ah, la femme vient de Vénus, l'homme de Mars. Je vous invite à lire le livre si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis, si vous pouvez le lire aussi, celui qui est très intéressant, parce qu'on parle aussi de sensualité et de sexualité, c'est Vénus et Mars, la sexualité. C'est très intéressant et ça nous permet de mieux comprendre certaines choses. Après, si vous êtes un homme, je vous invite vraiment à le lire. Ça vous apprendra vraiment que de ce dont nous, les femmes, nous vous désirons. Et vous, pour les femmes, vous comprendrez ce que l'homme désire dans cet acte qui est un acte qui est un acte d'amour aussi, hein, bien sûr. Ce n'est pas que pour la du sexe. Allez, on va compléter tout ça avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il en est pour vous peut-être dans cette relation. Si il y en a une, s'il n'y en a pas une, ça n'empêche pas. Hein. C'est même si vous êtes célibataire, c'est juste vous dire que peut-être il est toujours intéressant d'aller comprendre la perception de l'autre, qui est du sexe opposé, pour pouvoir mieux comprendre les choses. Et même si c'est du même sexe, ça n'a rien à voir. C'est aller percevoir ce que cette énergie, qui est peut-être parce que voilà, une énergie plus masculine et l'autre une énergie plus féminine, a besoin et perçoit. Ok. Ah, ben, j'ai même pas regardé. Voilà, un équilibre. On voit que quelqu'un a pris de la distance. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Moi, je pense à... Il y a quelqu'un qui a pris de la distance, qui s'est éloigné. Et pourtant, ici, ça fait un petit moment que cette personne n'est plus avec vous, peut-être. Ou alors, il est l'heure que cette personne qui a pris de la distance prenne enfin le bateau pour venir vous voir. Ou en tout cas, prenne le moyen de transport pour venir vous voir. Il y a peut-être ces deux possibilités, en fait. Voilà. En tout cas, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Ce que je ressens le plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris de la distance, et ça fait longtemps qu'il a pris de la distance envers vous. Ou c'est vous qui avez décidé, qui avez pris de la distance, et il y a un petit moment, mais cette personne, elle reste toujours dans votre tête, parce qu'elle est aussi dans votre cœur. Ok. Ok. Allez, il y en a deux qui sont tombés. On parle d'un homme et d'un compromis. Alors, vous adaptez bien sûr quand je parle d'un homme, hein, après vous, voilà, selon si vous êtes un homme, vous adaptez quoi en fait, hein, et puis de même pour tout le monde en fait. Là, on parle de votre partenaire et que ce partenaire qui, pour moi, a pris de la distance et ça fait un moment, on parle ici qu'il va falloir trouver un compromis avec cette personne. Peut-être que cet homme, vous voyez, il revient triomphant. Mais en même temps avec une envie de peut-être faire quelque chose et peut-être de trouver un compromis parce que oui, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, oui, il y a des choses qui n'ont pas marché parce qu'on n'avait peut-être pas la même perception et là, il a envie de trouver une solution pour qu'on puisse trouver un accord ensemble, en tout cas pour que les choses soient beaucoup plus équilibrées. Il y a négociation et il y a marqué négociation et conciliation. Voilà. Donc il va falloir, cet homme il a envie de négocier avec vous, il a envie de concilier certaines choses, expliquer le pourquoi du comment, malgré la distance et qu'il a pris il y a un petit moment. Hein. Il revient, il a envie de revenir vers vous pour pouvoir discuter avec vous, pour trouver un compromis, un accord qui pourrait vous permettre de pouvoir... moi j'entends reprendre cette relation, mais maintenant ça c'est vous qui déciderez si oui ou non. Hein.
Ne l'oubliez pas. Lui, c'est ce qu'il a envie en tout cas. Ok. On voit qu'il y a énormément de différences avec vous. Vous voyez, on parlait de différence entre l'homme et la femme, mais il y a peut-être d'autres différences. Ça veut dire peut-être que cet homme n'a pas le même, vous n'avez pas le même âge, vous avez peut-être pas les mêmes croyances ou la même, euh, voilà, pas la même origine, pas les mêmes choses. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y a ces différences-là qui pèsent. Et en plus, entre nous, il y a la différence entre notre perception de femme et la perception de cet homme. Hein. Donc avec peut-être certains principes, certaines éducations aussi qu'on peut avoir et qui font que il y a beaucoup de différences. Mais on voit bien que cette différence, moi j'ai l'impression que à cette personne, vous lui avez ouvert le monde. Quand on voit ici, vous ne lui avez pas, c'est offrir de voir les choses avec une autre vision, qu'on n'était pas obligé de rester dans ce qu'il était, dans ce qu'il connaissait. Il est prêt à l'accueillir aujourd'hui, parce qu'avant il n'était pas prêt, hein, du tout. Hein, voyez, parce que si on regarde bien, il avait pris de la distance, il y a la carte de la distance, et il avait même pris de la hauteur, même si vous... parce que, bon, on voit pas trop bien, mais ici, il y a la carte qui, ici, ça veut dire, c'est le voyage, hein, mais c'est aussi le fait que je m'éloigne pour regarder les choses autrement, parce que malgré tout, presque il vous regardait encore, hein, mais il vous surveillait de loin, à distance. Et pourtant, il avait qu'une envie peut-être, ou elle, hein, bien sûr, vous l'adaptez, de pouvoir partager avec vous, malgré tout, ces différences. Ok. Et peut-être trouver ce compromis, hein, quand le mot vient encore une fois. Hein. J'entends sexe, c'est pas une question de sexualité, hein. Là je parle de deux sexes, ça veut dire d'un homme et d'une femme, ça veut dire que vraiment, je sens bien que oui, on n'a pas la même vision des choses et souvent ça perturbe les relations parce que nous, en tant que femmes, on attend des choses et l'homme, lui, attend certaines choses et trouver le bon compromis, la bonne chose qui nous permet de pouvoir nous sentir pas un, parce que nous sommes jamais un dans une relation, hein, j'aime bien, on s'unifie, non, non, dans une relation, on est comme dit Jacques Salomé, on est à trois, hein. Ça veut dire chacun avait son identité, chacun sait sa vision des choses, chacun ses perceptions de la vie, et on est après le 3, c'est l'union, ça veut dire que quelque part, qu'est-ce que je peux moi donner de mon côté en compromis et que je suis d'accord de voilà, ça me convient, mais en respectant qui je suis et mes limites, et il en est de même pour l'autre. En fait, c'est ça, hein. Vivre en couple, c'est savoir trouver les compromis toujours en se respectant avec ses propres limites, pas donner toujours tout à l'autre. C'est peut-être, oui, j'entends, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait tout donner. Et peut-être que même en donnant tout, vous lui avez fait plutôt peur à cette personne, je ne sais pas. En tout cas, la roue est en train de tourner. Et la chance, l'abondance, alors bien sûr on parle de financière, mais là on voit, mais moi je vois la chance, surtout la chance, elle est en train de tourner. Ça veut dire que, ok, la vie, elle est, on parle d'argent, mais c'est pour moi, la roue est en train de tourner pour que les choses aillent beaucoup mieux. Dans cette relation, ok, bon, il y a un retard. Il y a quelqu'un qui a loupé le train. Qui devait partir, il y avait quelque chose qui devait continuer son chemin, prendre le train, et puis il y a un de vous deux qui est arrivé en retard, qui n'a pas vu que il était l'heure de partir. Et donc se retrouve sur le quai de la gare en se disant mince, est-ce que le train va revenir ou pas? Peut-être ça, c'est peut-être votre autre qui se posait la question. Est-ce que le train va revenir ou pas? Parce que là, en fait, j'ai laissé partir le train et pourtant j'avais envie d'y aller, j'avais envie de monter dedans, d'aller peut-être partager une partie de sa vie avec vous. Et en fait, voilà, je suis arrivée en retard parce que
Mais parce que j'ai pas réalisé, quoi. J'ai pas réalisé, je me suis laissée stagner dans certaines choses. Voilà. Et j'ai loupé mon train. Il a loupé son train. Et vous, vous avez décidé de continuer votre vie. Parce que, comme si je me rappelle des premières quatre, il avait pris une certaine distance et ça a mis beaucoup de temps. Ça veut dire que oui, il s'est éloigné pendant un bon moment. Ou c'est vous qui vous êtes éloigné, qui a pris le train et il va donner l'air de dire maintenant stop, quoi. Je vais pas passer mon temps à attendre. Hein. Donc, quelque part, ok. Elle a sauté. Hein. Vous l'avez pas vu, mais elle a vraiment sauté. Ok. On parle de jalousie. On parle de triangulaire aussi. Hein. Ça veut dire que votre autre est déjà avec quelqu'un. Ou était déjà avec quelqu'un. Voilà. Et il a fait peut-être, ça, tout ça, ça a retardé parce que il avait peut-être envie de venir avec vous, de suivre le chemin, mais voilà, il y a eu plein de serpents qui ont empêché que les choses se fassent. Voilà, peut-être, il y a ça. En tout cas, il y a une problématique de triangulaire. Ça veut dire que la personne de votre cœur n'est pas véritablement libre. En tout cas, elle ne s'est pas donné cette liberté. Parce qu'à un moment donné, tout être humain est libre, hein, je le rappelle, de faire ses choix. Même s'il y a certaines contraintes familiales, des enfants, des ci, des là. Mais à un moment donné, nous sommes capables de faire des choix. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est ce qui amène le retard. Hein, en fait, hein, qui a retardé que la personne ne prenne pas le train avec vous parce que ou il y a des enfants ou il y a une famille trop voilà. En tout cas, il y a des jalousies de la part de certaines personnes qui ne veulent pas quelque part que cette relation puisse fonctionner. Hein, et donc, on y met tout le poison possible parce que voilà, le serpent, des fois, il est venimeux et pour éviter que. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, lui s'est peut-être retrouvé dans des situations un peu et quand il s'est dit bon, mais ça y est, j'y vais, et puis en fait, il est arrivé trop tard. Parce que vous aviez dit, c'est trop tard, il fallait venir plus tôt, ou parce que vous avez pris la décision de continuer votre vie. Ok. Ouais. Alors, on reprend, regardez, tout à l'heure, on le voyait dans la carte. Ici, je vous dis, moi j'ai l'impression que cette personne, elle vous regarde. Elle vous regarde de loin, elle prend de la hauteur parce que, en même temps, je ressens deux choses. Moi, j'ai l'impression que cette personne vous regarde, vous suit quelque part. Alors, voilà, je ne sais pas comment, peut-être sur les réseaux, parce que vous êtes sur les réseaux, ou alors, en tout cas, il essaye de savoir ce qui vous arrive dans votre vie. Hein, de temps en temps, il vient voir quand même ce qui se passe. Euh, mais en même temps, ce que je ressens, c'est vous. Vous avez pris tellement de hauteur par rapport à ça. Vous regardez ça avec une vision complètement différente parce que vous voulez quelque part savoir quelle est la direction que vous allez prendre. Est-ce que ou peut-être que vous avez déjà décidé la direction que vous vouliez prendre. Vous voulez continuer à vivre votre vie quelque part parce que on va pas passer son temps à regarder et à attendre si comment elle s'appelle oh, je sais plus. Sœur Anne, vois-tu donc venir? Je sais plus ce que c'est cette expression, vous voyez? C'est ça. Et vous vous dites, ben, c'est bon, voilà, j'ai assez regardé et attendu. Maintenant, moi, je regarde où c'est que je dois aller. Et si la personne ne vient pas, elle vient pas. Donc, au bout d'un moment, ben, je regarde ailleurs, vers un autre chemin. En tout cas, tout ceci fait que l'un comme l'autre, hein, vous êtes rentré dans une auto exploration de vous-même, à essayer de comprendre ben, quelle est votre perception de la vie à vous, pas la sienne, parce que c'est à lui de faire sa perception de sa vie. Vous avez sûrement essayé de comprendre, d'analyser, mais quand on essaye, on n'est pas à la place de l'autre. On ne peut pas.
Quand on est une femme, on peut essayer de comprendre l'homme, on peut essayer d'analyser sa perception, mais on n'est pas un homme. Donc on ne peut pas être à sa place. Même si on a envie de mieux comprendre, c'est bien, c'est déjà une beaucoup, mais vous ne pouvez pas être à sa place. Et on n'est pas à la place des autres. Donc sa perception des choses, c'est sa perception. Votre perception, c'est la vôtre. Donc déjà, comprendre ce que nous, on a ce que vous, en tant que personne, vous avez besoin de faire cette introspection pour vous, pour comprendre et pour que vous vous sentiez mieux. Et peut-être que lui aussi, pendant ce temps, il fait aussi son introspection pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ah, est-ce que... ok. Alors, on parle d'amitié, mais moi, ce que je ressens, c'est que quelque part, il y a comme des retrouvailles. Alors, peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles dans un endroit où il y aura plein de monde, ou en tout cas, vous serez entouré d'amis. Et ça va être vraiment un moment festif, joyeux, même si la personne qui reviendra peut-être va pas se sentir au début très à l'aise. Voilà, parce que il va être étonné de l'accueil qu'il va avoir en fait, parce que malgré tout, il est un peu dans l'appréhension de comment on pourrait le recevoir. Mais pourtant, et même si, vous voyez, vous, c'est en toute amitié, vous êtes capable de recevoir cette personne en toute amitié. Voilà, malgré ce qui a pu se passer. Voilà, et peut-être lui montrer que il y a quand même quelque chose encore important, j'entends le mot important. Ok. Ok. On parle d'une femme, donc de vous. Ok. Donc on parlait de lui, maintenant on parle de vous. Quoi? Vous adaptez, hein, toujours pareil. Et par rapport à vous, qu'est-ce que... Ok. On parle de chance. J'ai envie de vous dire, je crois qu'il réalise, cet homme, ou en tout cas la personne, hein, que et c'est une chance pour lui de vous avoir. C'est une chance parce qu'il sait que quand il est avec vous, il se sent en sécurité, il se sent bien, il sait que tout va bien, il se sent écouté, compris. Et ça, c'est une chance dont il est en train de se rendre compte. J'entends, il en a fallu du temps. Oui, sûrement. Hein, des fois, il faut beaucoup de temps à certaines personnes pour qu'ils réalisent et comprennent à quel point vous étiez précieux. C'est souvent quand on n'a plus les gens autour de soi qu'on se rend compte que, waouh, en fait, avec cette personne, j'étais bien, j'étais heureux, j'étais ou heureuse. Et là, d'un coup, voilà. Après, comme je vous dis, toujours pareil, vous avez votre libre arbitre. On va chercher avec, pour compléter, avec l'oracle médiéval, qu'est-ce qu'il y a encore à nous dire par rapport à ça? Ok. Ici, on parle de bravoure, l'envie de conquérir quelque chose. Alors peut-être que c'est votre autre qui a envie de conquérir, reconquérir votre cœur, j'entends. Peut-être. Ou en tout cas, elle a envie de montrer qu'il a envie de faire quelque chose. Et surtout d'enlever tout ce qu'on pourrait appeler les énergies dites négatives. En tout cas, il chevauche une licorne, et la licorne, c'est les rêves, c'est tout ce qui est imaginaire, oui, mais il est prêt à aller vivre ses rêves, et peut-être que ses rêves, c'est vous. Alors vous allez me dire, oui, mais j'entends tout le temps. Oui, mais ça fait longtemps. Voilà. Pourquoi il ne s'est pas décidé avant, hein? Voilà. Pourquoi maintenant? Et puis là, il va débarquer comme un cheveu sur la soupe, et puis il va croire que... Je sens que vous, c'est... vous avez pris votre train, hein, vous avez décidé d'aller vivre votre vie, et lui, il a loupé le train, il a envie de revenir. Voilà. C'est pour ça que quand il revient, vous voyez, dans celle de l'amitié, on voit bien qu'il n'est pas à l'aise. Hein. Mais voilà, il ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Ok, il y en a deux qui sont tombés. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer par rapport à des rêves. Alors moi, je ne sais pas, vous avez peut-être beaucoup rêvé
que cette personne peut-être revienne. Vous l'avez beaucoup peut-être attendu. Moi j'entends trop attendu, trop espéré. Mais il y a quelque chose qui se met en route par rapport à ce rêve-là. Peut-être parce que vous vous êtes mis dans la tête que ce n'était qu'un rêve, qu'en fait en vous disant que tous les rêves ne se réalisent pas et que ça allait rester un rêve. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Il y a tout ça, alors, quelque chose qui est en gestation, ça prend du temps, hein, comme tout ce qui est. En plus, on a, excusez-moi, ça pique. Il y a quelque chose qui pique hein, quand je parle. Comme si, vous voyez, c'est l'hiver, je vous disais, et dans l'hiver, c'est toujours tout est enterré en attente de quelque chose qui va arriver par rapport à vos rêves. Ça a piqué. Je sais pas, c'est bizarre. Ok. Ici, on vous parle de la reine mère. La reine mère, c'est pour moi la source, celle qui éclaire, celle qui donne, qui permet de voir. C'est votre intuition aussi, mais c'est celle qui sait, qui a cette sagesse pour voir les choses véritablement. On voit bien que ça a été compliqué parce que ici, il y a quand même des marques de la vie, comme s'il y avait eu beaucoup de larmes de votre côté. Et ça vous a permis de retrouver une certaine sagesse qui vous permet de mieux comprendre certaines choses et d'aborder les choses avec peut-être moins dans la perception de ce que vous souhaiteriez, mais plus dans la compréhension de ce que vous voulez vous. Okay. On parle de la fin d'un cycle et d'un nouveau qui recommence. Alors peut-être que cette histoire, pour vous, elle est finie, c'est la fin de quelque chose et qu'un nouveau cycle va commencer. Peut-être que cette personne qui a loupé, qui a retardé, elle vous a appris certaines choses pour vous. Je pense que vous pensez beaucoup encore à lui ou à elle. Mais vous savez que cette histoire telle qu'elle était, elle ne peut plus être. Donc il faut fermer ce cycle-là et il faut qu'un autre cycle s'ouvre. Alors maintenant, ce monsieur, il a envie de revenir vers vous, reconquérir, mais il faut que vous avez envie que cette personne réalise que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez quand vous vous êtes rencontrés il y a si longtemps que ça. Hein. Vous avez changé, vous avez tout ce qui s'est passé entre vous vous a fait grandir. Et si lui, il n'a pas l'intention, il a l'intention de revenir vers vous, mais je pense qu'il va falloir qu'il ait une autre perception de la vie pour que vous puissiez vous l'accepter. Hein. Quelque part. Hein. Ok, ouais, voyez. Va falloir avoir une grande discussion, poser ses limites sur l'échiquier, dire ce qu'on a à dire. Alors ça va pas être toujours très agréable ni pour lui ni pour vous, hein, parce que quand on pose certaines limites, l'autre des fois ils ont du mal à les comprendre et on a du mal aussi à comprendre les limites de l'autre. Mais il est peut-être temps de poser ses pions sur l'échiquier pour dire voilà, moi j'aimerais que ce soit comme ça, moi je visualise les choses comme ça, est-ce que toi tu as envie pour, comme on disait tout à l'heure, pour trouver ce compromis et surtout libérer et vous allez pour pouvoir vaincre certaines énergies négatives qui ont fait que cette relation n'a pas fonctionné jusqu'à présent ou il y a quelques temps puisqu'on voit bien qu'il y a de la distance. Donc si cette personne revient, c'est avec beaucoup de discussions entre vous pour trouver ce compromis, poser chacun ses propres limites et trouver des compromis. Comme je disais tout à l'heure, dans une relation, on est à trois. Soit il y a vous qui venez avec ce que vous avez été, ce que vous avez vécu, vos différences et ainsi de suite, et pareil pour lui. Et quel est le compromis que l'on pose pour que cette relation puisse fonctionner en posant mes propres limites et mes propres visions des choses et peut-être bouger les voilà, moi je suis prêt à faire ça si tu me donnes voilà, pas si tu me donnes, c'est pas de l'échange mais c'est
plus positionner, se positionner, c'est ça le mot, se positionner pour que l'autre comprenne et que toutes les énergies négatives qui ont été jusqu'à maintenant présentes dans cette relation puissent s'en aller. En tout cas, les vieilles énergies négatives. Hein. Bien sûr que peut-être il y aura d'autres énergies qui viendront, positives, et d'autres négatives qui viendront, parce que tout n'est pas super ligne dans une relation. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est fait pour. C'est d'ailleurs pour... Je pense que les bas sont faits normalement pour nous permettre de nous aimer plus. Mais il faut passer les bas. Des fois, c'est pas évident. Et des fois, il y a des personnes avec qui on le bat, on ne pourra plus jamais remonter. Hein. En tout cas, il va falloir sortir de la colère. Moi, je sens que c'est plus vous, parce que tout ça, ça vous a mis beaucoup dans de la colère. Et il y a encore un peu de colère en vous par rapport à son attitude, à son comportement qu'il a pu avoir. Ça vous a mis en colère. Donc, il va falloir sortir de cette colère. Mais peut-être que grâce à ces compromis, ces discussions et l'envie de pouvoir que les choses se mettent vraiment correctement, que les énergies dites négatives soient parties, il y aura moins de colère en vous. Ok, on fait une dernière. En tout cas, moi je ressens que l'un comme l'autre, vous allez dépasser vos peurs. Vous allez affronter ces peurs, peut-être la peur de vivre ensemble, parce que ça fait peur de vivre ensemble. Ça, à n'importe quel âge que vous ayez, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas si on est capable de pouvoir vivre ensemble. En plus, moi, ce que je ressens, si c'est quelqu'un qui a été déjà avec quelqu'un et que vous aussi, vous avez peut-être fait votre vie avant, repartir dans une relation, c'est toujours, ça fait très peur. Parce qu'on a peur de refaire les mêmes échecs. Et vous allez réussir à affronter ces peurs ensemble pour pouvoir enfin trouver ce compromis et peut-être pouvoir vivre cette histoire. Mais pour cela, il va falloir se positionner, sortir de la colère pour vous, montrer chacun ses propres limites, ses propres perceptions et s'écouter. Apprendre à connaître l'autre sans s'oublier, parce qu'il ne faut pas s'oublier. Et puis, je pense, aller sortir de ses propres peurs. Mais il faut que chacun y mette du sien. Et surtout, je pense que la personne, votre autre, il va falloir que lui, il montre, comme on dit, patte blanche. Qu'il vous montre si qu'il a vraiment envie de vous reconquérir. Voilà. Merci les petites étoiles de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Alors en vous abonnant à la chaîne, vous avez mes coordonnées et vous pouvez directement me réserver une séance sur mon site. Ou alors vous prenez dans ma description le mail et vous me contactez pour qu'on prenne un rendez-vous. Je vous dis bonne nuit pour celles qui m'écoutent ou ceux qui m'écoutent le soir avant de s'endormir, une bonne journée pour ceux qui m'écoutent le matin, un bon après-midi pour ceux qui écoutent dans l'après-midi et je vous dis à très vite.